Parce que Dieu a fait que nous puissions nous retrouver encore en ces lieux. Laisse-moi dire à quelqu'un, ce n'est pas une rencontre ordinaire. Ce n'est pas une rencontre ordinaire. Je sais une seule chose, là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, Dieu est au milieu d'eux. Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur, non pas parce que je vis, non pas parce que j'étais dormi, je me suis réveillé, mais je l'ai béni parce que sa vie coule dans ma vie. Nous pouvons vivre sur cette terre et être différents par rapport à notre vie. Amen. 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 Je ne vais pas trop parler, je vais entrer dans le vif de mon sujet de ce soir. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous lisons dans Galates chapitre 5, le verset 1er. Galates chapitre 5. Amen. Qui a déjà trouvé le texte? Soulevez les mains s'il vous plaît. Qui ont déjà trouvé le texte? Alors faites un effort d'avoir la Bible. Achetez votre propre Bible. Pour avantage. Est-ce que nous pouvons lire? La Bible dit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui ont dit Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Demeurez donc fermes. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. 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 C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc Christ ne nous a pas affranchis pour que nous demeurions encore esclaves. C'est-à-dire s'il nous a affranchis, c'est pour que nous puissions être réellement libres. Mais le problème n'est plus à Christ. Le problème me revient. Pour que je ne puisse pas encore aller sous le joug de la servitude. Ici, la personne qui doit demeurer ferme, ce n'est pas Christ, mais c'est moi. Christ nous a certes libérés, affranchis. Mais nous devons demeurer fermes. Nous devons demeurer fermes. Et la Bible dit, et ne vous laissez pas mettre de nouveau. Il ne faut plus retourner dans le joug, sous le joug. Amen. Amen. Christ est mort pour nous libérer. Si on dit affranchi, affranchi veut simplement, c'est dans le domaine de l'esclavage qu'on parle souvent des affranchis. Et si on dit affranchi, cela veut tout simplement dire quelqu'un à qui on a rendu la liberté. C'est-à-dire quelqu'un qui était enchaîné, quelqu'un qui était un captif, mais un jour, on lui donne la liberté. On lui donne la liberté. C'est-à-dire, à ce moment-là, il n'est plus esclave. Parce que quand on parle d'un esclave, c'est celui qui est sous la domination d'un maître. J'allais dire, celui qui est sous la domination absolue. Absolue d'un maître. C'est-à-dire qu'il n'a pas de liberté. Il n'a pas de choses qu'il veut qu'il fasse. Il n'a pas de droit ni de privilège. Lui, il doit être seulement sous la domination. Il doit être sous la domination. La bonne nouvelle ce soir est que il y a quelqu'un qui nous a affranchis pour que nous puissions être véritablement libres. Au vrai sens du mot libre. Alléluia. Amen. Bien aimé,
si nous remontons un peu, si nous entrons dans Genèse, nous allons voir que lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme était uni avec Dieu. L'homme avait la nature de Dieu. Parce que Dieu l'avait créé selon son image et selon sa ressemblance. C'est-à-dire dans l'homme, il y avait la nature de Dieu. Quand Dieu regardait l'homme, il se voyait dans l'homme. Quand Adam regardait Dieu, il se voyait en Dieu. C'est-à-dire c'était l'image et la ressemblance de Dieu. Si Dieu était pur, l'homme aussi était pur. Si Dieu était saint, l'homme aussi était saint. Alors, on doit se poser la question. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Je ne sais pas si vous avez eu le temps de poser cette question. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Il a créé l'homme pourquoi? Beaucoup m'ont donné beaucoup de solutions par rapport à cette question ou en réponse. D'autres vont dire Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse adorer Dieu. Mais Dieu avait déjà des anges, des archanges, des chérubins, des séraphins qu'il adorait. Et l'adoration de l'homme, tu te quoi dans la vie de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur. Et puis pour lequel Dieu a créé l'homme. Dieu voulait, il a créé l'homme pour que l'homme soit son ami. Il a créé Dieu pour que l'homme soit son ami. Partager des moments d'intimité avec l'homme. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'au jardin de il y avait une amitié entre Dieu et l'homme. Une intimité entre Dieu et l'homme. Ils se côtoyaient. Ils parlaient. Il y a une Bible entre les deux. Et c'était très bien. Mais la Bible dit l'homme qui avait la nature de Dieu, l'homme qui avait tout de Dieu, l'homme qui pouvait représenter lui qui était le Dieu de ce monde. Mais un bon jour, il décide de prendre une autre décision. Parce que Dieu lui a donné un ordre, une loi. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais quand tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça tu n'en mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, ce jour-là où tu en mangeras, ce jour-là tu vas mourir. Ce jour-là tu vas mourir. Alléluia. Amen. Alors lorsque l'homme a mangé de cet arbre, le même jour, l'homme est mort spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le même jour, Dieu, la parole de Dieu s'était accomplie dans la vie de l'homme. Spirituellement, l'homme était mort. Spirituellement, il était séparé d'avec Dieu. L'amitié là qui les reliait, c'était cassé. Il n'y avait plus de relation. Bien aimé, est-ce que tu peux vivre sans avoir une relation avec Dieu? Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir, tu peux être vivant dans ce monde. Tu peux marcher, avoir tout ce que les hommes peuvent avoir sur la terre. Mais si tu manques cette relation avec Dieu, c'est-à-dire tu es le plus malheureux dans ce monde. C'est-à-dire la personne était là. Il pouvait bouger. Il pouvait tout faire. Mais il n'y avait plus de relation entre le créateur et la créature. Bien aimé dans le Seigneur. Alors lorsqu'il y a eu cette séparation de l'homme avec Dieu, l'homme a cessé d'être l'ami de Dieu. L'homme a cessé d'être l'ami de Dieu. Mais je te pose la question. Si l'homme cesse d'être l'ami de Dieu, il va devenir qui?
il va devenir qui? S'il sait d'être l'ami de Dieu, la première des choses, l'homme est perdu. Il est perdu. Il n'avait plus de repères. Il est égaré. Sans espoir d'être sauvé. L'homme est perdu. Il ne sait pas quoi faire. Il est perdu. Égaré sans espoir d'être sauvé. La deuxième des choses, parce que l'homme a cessé d'être l'ami de Dieu, l'homme est devenu l'ennemi de Dieu. C'est-à-dire qu'il est entré en conflit avec son Créateur. Alors si tu es en conflit avec ton Créateur, qu'est-ce que tu peux recevoir de bon? L'homme a cessé d'être l'ami de Dieu. Troisième des choses, l'homme est devenu un étranger qui n'est pas partie prenante des choses de Dieu. C'est-à-dire quand on parlait des promesses de Dieu, l'homme ne pouvait plus jouir de ses promesses. Parce qu'il était devenu étranger à ce que Dieu voulait de lui. Rien ne pouvait marcher. J'entends beaucoup de gens, même à la cité. Vous allez voir quelqu'un qui n'a jamais connu le Seigneur Jésus qui est Seigneur et Sauveur. Vous allez le voir en train de crier. Moi je suis la tête et non jamais la queue. Non, tu es un étranger. Tu es un étranger. Si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, oublie les promesses de la Bible. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, oublie toutes les promesses de la Bible. Ces promesses-là ne t'appartiennent pas. Ces promesses sont juste pour les enfants de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La quatrième chose, l'homme qui a cessé d'être l'ami de Dieu est devenu esclave. C'est-à-dire, il est sous la domination de notre maître. Il est sous la domination de notre maître. Et ici, le maître est le diable. Parce que l'homme a hérité maintenant la nature du diable. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est de faire seulement ce qui était la nature du diable. Il ne pouvait rien faire de bon. Quand vous lisez la Bible dans Genèse, la Bible dit les pensées de l'homme étaient tournées uniquement vers le mal. Même s'il avait besoin de faire quelque chose de bien, c'est le mal qui sortait de lui. Même s'il voulait faire quelque chose de bien, c'est le mal qui sortait en lui. Beaucoup de gens sont ici. Beaucoup de gens sont ici. Certains n'ont pas encore connu le Seigneur Jésus. Ils font des efforts pour abandonner. Laisse-moi dire à quelqu'un, sans Jésus-Christ, vous ne pouvez pas abandonner le péché. Sans Jésus-Christ, vous ne pouvez pas abandonner le péché. Voilà pourquoi lorsque nous évangélisons, nous ne demandons pas aux gens d'abandonner le péché d'abord. Nous les appelons d'abord à recevoir la personne de Jésus-Christ. Parce que si lui entre en vous, Jésus-Christ est la solution du péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Qui est la solution du péché? Amen. Bien-aimé, les stratégies ne tiennent pas face au péché. Les stratégies ne tiennent pas face au péché. Les stratégies de l'homme. Alléluia. Amen. J'ai vu des gens dans ce monde qui disent moi je ne vais pas tomber devant une fille. Moi je suis résistant. Moi je suis résistant dans ce domaine. Moi je suis résistant. Bien aimé, sans Christ vous ne pouvez rien faire. Parce que dans le domaine sexuel il n'y a pas des hommes sages. Parce qu'ici il y avait des hommes sages, Salomon n'allait pas tomber. Dans le domaine sexuel il n'y a pas des hommes selon le cœur de Dieu. Si tel était ainsi, David n'allait pas tomber devant Bathsheba. Samson était l'homme le plus fort. Mais face à la femme d'Alila, Salomon a succombé. Bien-aimé, laisse-moi dire à quelqu'un ce soir, la solution du péché, c'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. La solution du péché, c'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. Pas une autre personne. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. L'homme est devenu esclave. Esclave du péché. Esclave du péché. Il ne pouvait rien faire. Bien aimé, par moment l'homme a voulu chercher les solutions par lui-même. Lorsque l'homme a désobéi, la première des choses, il est allé se faire des feuilles de figuier. Donner une bonne apparence. Oui, je vais bien paraître quand même devant Dieu. Bien aimé, ne cherche pas à paraître bien devant le Seigneur. Parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Beaucoup de gens font semblant d'être des purs ou des saints devant les autres. Avoir une bonne apparence. Mais au-dedans d'eux, ils savent eux-mêmes comment ils vivent. Bien aimé, ce soir, je vais inviter quelqu'un à faire confiance à l'Éternel. Parce que les voies de l'Éternel sont meilleures que les voies des hommes. Si pour Adam, les feuilles de figuier pouvaient couvrir sa nudité, mais pour combien de temps? Mais pour combien de temps? Mais pour combien de temps? Lorsqu'il a pris ses feuilles de figuier, il est apparu devant Dieu. Je crois qu'à mon humble avis, Dieu a commencé à rire d'Adam. Il est regardé et dit, hé Adam, qu'est-ce que tu as fait? Tu vois que les feuilles que tu as mis là, coupées sur un arbre, non, pas une espérance de vie. Non. Dans 2 ou 3 jours, ça va sécher. Et si ça sèche, tu vas retrouver encore ta nudité. Si ça sèche, tu vas encore te retrouver nu. Mais moi, j'ai une solution. Pas une solution éphémère. Pas une solution éphémère. Pas une solution à court terme. Mais j'ai une solution à long terme. Et la solution à long terme, Dieu va aller prendre un animal innocent. Lorsqu'il prend l'animal innocent, l'animal n'avait rien fait. Mais Dieu prend cet animal et il le tue. Le sang coule. Lorsque le sang coule, Dieu est allé prendre la peau. Et lorsqu'il a pris la peau, il est venu, il a couvert l'homme. Il a couvert l'homme. Il a couvert l'homme. Et à ce moment, l'homme pouvait encore paraître devant Dieu. J'ai dit à quelqu'un, les solutions de l'Éternel ne sont pas éphémères. Les solutions de l'Éternel ne sont pas éphémères. Lorsque Dieu donne une solution, c'est pour que cela dure. C'est pour que cela prenne du temps. Au cours de cette convention, Dieu va te donner des solutions, non pas des solutions à court terme, mais des solutions qui vont durer avec le temps. Les solutions qui vont rester. La Bible dit ceci. Comme il n'y avait personne, parmi tout ce que nous connaissons de Moïse, de Aaron, d'Abraham, de Noé, il n'y avait personne. Tous étaient dans la lignée. Alors que la promesse était dans Genèse, celle qui devait écraser la tête du serpent devait sortir de la lignée de la femme. Oui, de la lignée de la femme. Mais pas sortir de la lignée d'Adam. Et être, lorsqu'il sortira de la lignée de la femme, être le second Adam et le dernier Adam. Mais la Bible dit plusieurs millénaires se sont passés. Plusieurs millénaires se sont passés. Quelqu'un a quitté le ciel. Quelqu'un a quitté le ciel. Parce que Dieu n'avait trouvé personne. Lui-même a décidé. Lui-même a décidé. Je vais me former un corps. Je vais descendre au secours de mon ami. Je vais chercher mon ami. Là où je vais le trouver, je vais le sauver. Peu importe là où il sera, peu importe le degré de la captivité, mais parce que c'est mon ami, je vais le sauver. Alléluia. Amen. Alors lorsque Jésus est venu sur la terre, en âge adulte, un jour, il a pris la décision d'aller se faire baptiser chez Jean. Alors Jean était dans le Jourdain en train de baptiser les gens. Jésus vient comme tout autre homme.
il vient aussi se faire baptiser. Jean le regarde. Il dit, c'est lui qui s'avance là, je ne suis même pas dit. Je ne suis même pas dit. Lui avait l'habitude de baptiser ceux qui venaient pour se repentir. Mais l'homme qui avance, lui n'a jamais fait de péché. Alors Jean se pose la question, comment je dois baptiser un tel type? Quel sera le sens de mon baptême? Jean lui-même se retire un peu. Alors Jean dans les journées, alors que tout le monde voyait Jésus, Jean ne voyait pas cet homme. Jean ne voit pas l'homme. Jésus s'avance. Les gens voient un homme, Jésus de Nazareth, fils de Marie, fils de Joseph. Les gens regardent. Il regarde avec l'œil d'un prophète. Il regarde avec un œil d'un homme avisé. Il regarde. Il dit, vous voyez un homme. Moi je vois un agneau. Moi je vois un agneau. 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 Vous voyez un homme. Moi je vois un agneau. Pas un agneau avec 4 pattes. Mais je vois un agneau avec 2 pattes. Je ne vois pas un agneau avec 2 yeux. Mais je vois un agneau avec 7 yeux. Je ne vois pas un agneau avec 7 cornes. Mais je vois un agneau avec 7 cornes. Voici. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, alléluia. Amen. Je vais dire quelque chose à une personne. Dans la vie, ne vois pas comme tout le monde. Ne vois pas comme tout le monde voit. Ne vois pas comme tout le monde voit. Vois comme Dieu. Vois comme Dieu. J'en dis, voici l'agneau. Voici l'agneau. C'est-à-dire, dans la sacrificature aronique, on devait chercher un agneau sans tache avant d'aller faire sacrifice. Alors quand Jean regarde, il dit, cet homme qui avance ici, mais c'est lui qui est sans tache. Voilà pourquoi je l'appelle le dernier agneau. Le dernier agneau. Il n'y aura pas d'autres agneaux qui vont être sacrifiés pour notre solide. Lui est le seul véritable agneau. Lui est le véritable et seul agneau. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, devant l'agneau immolé, ils se prosternent. Ils se prosternent. Parce que ce qu'il a fait, c'était pour racheter les hommes de toutes tribus, les hommes de toutes langues, les hommes de tout peuple. C'est cet agneau-là qui a été immolé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il ôte les péchés du monde. Lui est la solution à ton problème. La solution à ton problème, les études. La solution à ton problème, ce n'est pas la connaissance que tu as, mais la solution à ton problème, c'est bien un homme. C'est véritablement un homme. C'est véritablement un homme. Et Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Un agneau à 2 pattes. Un agneau à 7 cornes. Un agneau à 7 yeux. C'est celui seul qui ôte les péchés du monde. C'est celui seul qui ôte les péchés du monde. Mais comment il devait le faire? C'est ça la question que nous devons nous poser. Comment il allait sauver le monde? Bien aimé, à la croix, Dieu est fidèle à sa parole. Dieu ne passe pas outre sa parole. Il est derrière. Dieu est légaliste. Il est là. Il voit. Il reste le Dieu de principe. S'il dit que pour entrer dans ce monde, il faut passer par la femme, tu dois passer par là. Et celui qui vient par un autre chemin, lui on l'appelle un brigand. Alors lui devait rester dans ses propres principes. À la croix il va faire quelque chose. J'aimerais que vous puissiez bien me suivre. Il y a 2 attributs de Dieu
ceux qui sont manifestés à la croix. À la croix, il y a eu ce qu'on appelle l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Pour que nous puissions être sauvés, il fallait que quelqu'un se donne. Et Jésus témoigne de son amour. Il témoigne de son amour. Il se donne par amour. Alléluia. Amen. Parce que si Dieu s'était préoccupé seulement de satisfaire sa justice, il nous aurait laissé mourir pour notre péché. Et cela aurait été juste. Alléluia. Amen. Parce que c'est nous qui avons péché. Et la peine qui nous a été réservée, c'était la peine de mort. On est séparés spirituellement, on va mourir physiquement, et après viendra la seconde mort. Alors c'est comme cela que j'ai dit, si Dieu s'était préoccupé seulement de satisfaire sa justice, il nous aurait laissé tous mourir. Alléluia. Amen. Mais son amour l'a empêché de le faire. Mais je disais ceci. Si Dieu s'était préoccupé seulement de satisfaire sa justice, il nous aurait laissé mourir pour notre péché. Cela aurait été juste. Parce que nous avions vraiment péché. Parce que Dieu nous voyait. Mais par amour, parce que tu étais l'ami de Dieu, par amour, il dit Seigneur, envoie-moi. Parce qu'à un certain moment il disait Seigneur, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais lui-même s'est dit je vais me donner. Je vais me donner. Bien aimé, Dieu s'est donné, Jésus s'est donné pour toi. Et s'il s'est donné, c'est par amour qu'il a fait. C'est par amour qu'il a fait. La deuxième des choses, si Dieu s'était laissé gouverner uniquement par son amour, il aurait fermé les yeux sur le péché pour toujours. Mais à cause de sa justice, alléluia, amen, il ne l'a pas fait. Imaginez-vous, Dieu est tellement rempli d'amour, il dit bon, parce que tu as péché, je te laisse seulement, parce que je t'aime. Ça ne serait pas un avantage pour l'homme. Mais à cause de sa justice, le péché devait être puni. À cause de sa justice, le péché devait être puni. Voilà pourquoi à la croix, il se donne par amour. Mais il ne se laisse pas seulement donner par amour. Mais il veut aussi accomplir quelque chose. Parce qu'il voulait me sauver, il devait aussi porter mon péché. Il devait aussi porter mon péché. Ici, je ne parle pas de mes péchés, mais je parle de mon péché. Parce que le péché dont je parle ici, c'est seulement la mort spirituelle. Parce que la mort spirituelle, c'est ce qui est à la base de toutes les souffrances, de toutes les peines, de tous les problèmes. Et Jésus à la croix, non pas qu'il s'est donné par amour, mais il a aussi pris mon péché dans son esprit. Et cela a fait que il était séparé d'avec Dieu. Pourquoi il est séparé d'avec Dieu? Juste pour rétablir la relation qui existait entre moi et Dieu. Désormais, je n'étais plus éloigné de Dieu. Parce qu'immédiatement qu'il a pris mon péché, Dieu ne voulait plus le sentir. Immédiatement qu'il a pris ma peine, moi j'étais directement acquitté. Maintenant entre lui et moi, Dieu me considère un péché et Dieu me voit un saint. Moi je deviens innocent, lui
lui vient condamner. Moi, je suis devenu innocent. Il est devenu condamné. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce soir, tel que tu es là, parce que tu as Jésus en toi, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ. Qui t'a dit que tu es condamné? Qui t'a dit que tu es condamné? Ma condamnation, c'est Jésus qui l'a porté. Mes souffrances, c'est Jésus qui l'a porté. Mes difficultés, c'est Jésus qui l'a porté. Mes problèmes, c'est lui qui l'a porté. Moi, tel que tu me vois, je n'ai plus droit à porter les difficultés de ce monde. Je n'ai plus droit de porter les souffrances de ce monde. C'est comme quelqu'un qui avait la charge sur lui et quelqu'un le prend dans son camion. Il a dit, fais descendre ces difficultés ici en bas. Alors la personne monte dans le camion, il fait descendre ces fardeaux. À un certain moment, il regarde, ces choses sont précieuses, ça risque de s'abîmer. Il prend ça encore, tout en étant dans le camion, et il met ça encore. Non. Christ nous a affranchis pour que nous ne soyons plus dans la servitude. Christ nous a affranchis pour que nous ne demeurions plus esclaves. Christ m'a affranchi pour que je sois complètement libre. Oh, j'ai dit à quelqu'un, libre en tout. Je répète encore, libre en tout. Libre en tout. À la croix, il a manifesté son amour. Il a accompli son amour. Il a satisfait la justice de Dieu. Papa, tu avais besoin d'un condamné. Moi, je suis le condamné. Je porte la peine de Clovis. Je porte les difficultés de Clovis. Je porte tous ceux qui sont manquements sur Clovis. Je comprends cet homme de Jésus. J'ai dit à quelqu'un qui n'est pas marié, à la croix, Jésus a porté aussi ton célibat. Pour que toi tu ne sois pas célibataire. À la croix, il a porté ton célibat. Il a porté ton célibat. Toi tu dois être célibataire. N'applique toi porter être célibataire. Mais vous savez quoi? Jésus n'avait pas là où mettre sa tête. C'est-à-dire sa vie. Soit chez les Lazare, soit c'est des amis qui on n'aura pas mentionné le nom. Donc il n'avait pas des endroits fixes. Pourquoi? Pour que toi et moi, nous puissions avoir un endroit, une maison, là où on peut habiter, là où on peut résider, et chez soi, une demeure. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Qui t'a dit de porter ta peine? Qui t'a dit de porter cette peine? À la croix, Jésus a porté ta peine. Vous savez quoi? Lorsqu'il monte à la croix, il ne laisse pas des enfants. Il ne laisse pas des enfants. On n'a pas lu que Jésus a laissé un petit Daniel, une petite Joséphine. Il ne l'a pas laissé. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas fait? Il s'est privé de toutes ces choses pour que toi tu aies des enfants. Pour que toi tu aies des enfants. Pour que toi tu aies des enfants. Qui t'a condamné? Qui t'a dit que tu ne mettras pas au monde? J'ai dit au travers de cette confession, toi qui ne mets pas au monde, toi qui n'as pas des enfants, au travers de cette confession, si tu as une confession, fais bota bana.
Christ m'a franchi pour la liberté. Christ m'a franchi pour la liberté. Bien-aimé à la croix, Christ est là. Il prend toute ma condamnation. La Bible dit, un jour on l'a arrêté. Et ils ont dit, est-ce que tu peux payer l'impôt? Christ entre la main dans la poche. Il fait sortir. Il n'y a rien. Il entre encore ici. Il fait sortir. Il n'y a rien. On risque de nous arrêter ici. Il dit, je dois recourir à quelque chose. Pierre va prendre quelque chose. Et lorsqu'il va dans la main, il pêche un poisson. Il ouvre la bouche. Il tire des pièces de monnaie. Il paye l'impôt pour lui. Il paye l'impôt pour Pierre. Je veux dire quoi? Lui s'est fait pauvre. Lui s'est fait pauvre. Lui s'est fait pauvre. Le riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Pour que moi je puisse être riche. Pour que moi je puisse être riche. Oh, je parle à un riche ce soir. Je parle à un riche ce soir. Reçois la richesse de l'Éternel. Reçois la richesse de l'Éternel. Je parle à un riche ce soir. Si tu reconnais que tu es riche, lève-toi, commence à crier. Que je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Alléluia, Vanda. Moi je n'ai pas le droit de porter la pauvreté. C'est moi qui vous parle, j'ai aussi passé par la pauvreté. Je sais qu'est-ce que la pauvreté. Et j'aimerais te rassurer que la pauvreté n'est pas bonne. La pauvreté n'a jamais été quelque chose de bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi si vous me voyez accroché à l'Éternel, je sais là où Dieu m'a pris. Je ne suis pas le résultat de ma famille. Je ne suis pas le résultat de ma famille. Je suis le résultat de l'Éternel. Alors je me dis, si vous enlevez Jésus de ma vie, c'est ce que vous avez signé mon arrêt de mort. Si les enfants du premier bureau réussissent dans la vie, est-ce qu'ils peuvent vous aider? Ils vont se poser la question, si on l'aide et qu'il arrive à notre niveau là, il sera notre égal. Ils vont tout faire pour que toi tu ne réussisses pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur parce que j'ai rencontré Jésus. Je bénis le Seigneur ce soir parce que j'ai rencontré Jésus. Moi que vous voyez, j'étais condamné par la médecine. Les médecins m'ont dit que je ne dépasserai pas 25 ans. Alors j'étais aussi ignorant, je croyais que cela était normal. Mais le jour où j'ai rencontré un verset dans la Bible qui dit il y a de ça, il n'y a aucun autre nom. Car il y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, guéris-moi. 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 Si tu peux me guérir, moi je veux te servir toute ma vie. Des fois les gens s'étonnent, mais pourquoi tu fais tout ça pour le Seigneur? Je sais là où Dieu m'a pris. Je sais là où Dieu m'a pris. Je sais là où Dieu m'a pris. Moi je n'étais même pas un vivant, mais j'étais déjà mort. Parce que les médecins m'ont déjà condamné. Et toi tu ne vas pas dépasser 25 ans. Mais j'ai accepté le Seigneur Jésus. Je veux dire à quelqu'un, tout ce que nous sommes en train de dire ce soir sont des vérités que tu dois croire. Si tu ne crois pas, tu ne peux jamais bénéficier de ces vérités. Tu dois seulement croire.
Laisse-moi dire à quelqu'un quelque chose entre parenthèses. Tel que nous sommes ici. Lorsque nous étions entrés à l'église. Lorsque nous sommes entrés aujourd'hui. Les protocoles nous ont conduits, vrai ou faux? Ils nous ont présenté une chaise, vrai ou faux? Maintenant, je te pose la question. Là où tu es assis, tu croyais que la chaise qu'on a mis pour que tu puisses te mettre, là tu vas tomber? Est-ce que la chaise là, lorsque tu voulais te mettre, tu avais l'idée que lorsque je vais me mettre, je vais tomber? Tu avais la confiance que quand tu vas te mettre, tu vas bien t'asseoir, n'est-ce pas? Et que la chaise va te supporter, vrai ou faux? Personne d'entre ici est entré avec l'idée je vais tomber sur la chaise. Vous voyez la confiance que nous mettons sur la chaise. Ça, ce sont des choses que les hommes ont fabriquées. Ça, ce sont les choses que les hommes ont fabriquées. Un jour, ça va passer avec le temps. Mais la Bible dit, la parole de Dieu ne passera jamais. Faites confiance à la parole. Faites confiance à la parole. Faites confiance à la parole. Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, lorsque Jésus a pris ma place, il a pris toutes mes souffrances. Mais où est passée sa justice? Sa justice était passée où? Amen. Amen. C'est là même le thème de cette convention. Racheter et équiper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus a pris notre condamnation, il s'est dépouillé de sa justice. Et il nous a revêti sa justice. Il nous a revêti sa justice. Alors pourquoi il nous a revêti sa justice? Pour que nous soyons justes. Pour que nous soyons saints. Et pourquoi nous devions être saints? Parce que selon la définition de l'apôtre qu'il nous a donné dans l'enseignement, la justice, c'est cette capacité de se tenir devant Dieu sans sentiment de péché, ni de culpabilité, ni d'infériorité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque nous nous sommes revêtis de la justice de Dieu, il n'y a plus de barrières. 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 Que Dieu vous bénisse pour ce thème. Jésus nous a revêtis sa justice. Il nous a équipés de sa justice. Pour que nous puissions agir comme lui. Est-ce que tout le monde comprend, les gars? Pour que nous puissions agir comme qui? Comme lui. Que nous puissions agir comme qui? Hey! Bien aimé, vous savez, si quelqu'un se dit pécheur, il ne peut même pas fermer les yeux 5 minutes pour prier. Est-ce que Nzamba soyo kakana libonelo? Est-ce que Nzamba soyo kakana libonelo? Nzambe tata pesa kambongo. Nzambe na lingina ko marish. Nzambe na masumo na zalaka na. Est-ce que Nzamba koyoka libonelo? Est-ce limbisanga déjà? Non, j'ai dit à quelqu'un ce soir. Jésus t'a revêtu de sa justice. Jésus t'a revêtu de sa justice. La justice est un don. La justice est un don. Ce n'est pas méritoire. La justice est un don. Alléluia. Amen. Si Dieu nous a revêtis de sa justice, c'est pour que nous puissions agir comme lui. Lisez les évangiles. Regardez comment Jésus agit. Regardez comment Jésus agit. Je n'ai pas beaucoup de temps, je vais donner un simple exemple. Jésus agissait comment? Jésus agissait comment? Lorsqu'il se pointe devant la tombe de Lazare. Lorsqu'il se pointe devant la tombe de Lazare, il sait qu'il est juste. Il n'a pas de sentiment de péché en lui. Il n'a pas la culpabilité. Il ne se fait pas voir un inférieur. Mais il sait qu'il est un enfant de Dieu. Il sait qu'il est ami de Dieu. Parce que l'ami ne cache pas de secret à son ami. Lorsqu'il arrive devant la tombe de Lazare, il leur pose la question: où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Écoutez la prière de Jésus. Père, je te loue parce que tu m'exauces toujours. Parce que tu m'exauces toujours. Parce que tu
chose toujours. J'ai dit à quelqu'un qui est entré dans cette convention, tu ne sortiras pas d'ici sans l'exaucement du feu. Tu ne sortiras pas d'ici sans l'exaucement du feu. Tu ne sortiras pas d'ici sans l'exaucement du feu. Parce que l'Éternel est le Dieu qui exauce. Yes. Alléluia. Bien-aimé, sers-toi de cette justice. Tu es équipé pour agir comme Christ. Tu es équipé pour agir comme Christ. Christ n'avait pas de barrière. Christ n'avait pas de barrière. Alors qu'on a fini la prière hier, je monte en haut. J'entends un frère m'appeler. Papa, ma fiancée, elle était à la maison. Il a vomi le sang. Il n'arrive pas à se mettre debout. Si c'était Jésus, comment il allait agir? Comment il allait agir? Comment il allait agir? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Devant lui, il n'y a pas de cas compliqué. Il n'y a pas de problème résistant. Devant lui, il n'y a pas de problème hyper résistant. C'est ce qu'on trouve pour beaucoup de gens ici à la capitale. Destruction des problèmes difficiles. Destruction des problèmes résistants. Destruction des problèmes hyper résistants. Hyper résistant aux résistants. Peu importe. Tout genou doit fléchir les gens. Amen. Et tout langue doit confesser que Christ est Seigneur. Yes. Alléluia. Comment agit Jésus? Yes. Ce soir, tu es affranchi. Dieu t'a rendu libre. Dieu t'a rendu libre. Non pas seulement qu'il t'a rendu libre, mais il t'a équipé de sa justice. Pour que tu agisses comme Jésus. Pour que tu agisses comme Jésus. Là où les gens ne voient pas comment les gens vont manger, Jésus prend le pain, il prend le poisson, il dit Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je sais que tu m'exauces toujours. Il dit Pierre Iboya. Allez, bon, nous kabula batu. Pierre a so comprendre que ma pesa qui sont 5. Si on va kaboli ba kabula comme na 5 et sont 5. Oh, et ça mandeli. Ba kaboli et tikali asuko. Tant mais aussi les ongi 5. Yes. Et ma pesa aussi la tête. Yes. Et la Bible dit 5000 personnes ont mangé. Sans compter les femmes, sans compter les enfants. Je dis à quelqu'un, Dieu créer le miracle de la multiplication dans ta vie. Dieu va créer le miracle de la multiplication dans ta vie. Dieu va créer le miracle de la multiplication de ta vie. Ma prière pour cette convention, que tu sors avec l'exaucement. Or je sais aussi une chose. Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme cela existe. Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Maintenant qu'il t'a revêtu de sa justice, maintenant agis comme lui. Agis comme lui. Agis comme lui. En venant ici, tu n'as pas de voiture. Mais je veux que tu appelles ta voiture. Si moi Clément, yes. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Peut-être en venant ce soir, tu n'as pas un compte en banque. Tu n'as pas un compte en banque. Tu n'as même $1000. Même dans tes poches, tu n'as même pas $100. Ce soir,
Parce que tu es revêtu de la justice de Dieu. Tu es affranchi et revêtu de la puissance de Dieu. Nalingo banokoti na pocho ba euro, okoti na pocho ba dollar, okoti na pocho ba franc congolais, okoti na pocho ba franc. Soko za mutu na koni banda ko salango. Banda ko salango. Kotisa. Oh, na babi kotisa. Oh, na lebe kotisa. Kotisa yango. Banda ko tondisa bank. Kotisa compte à banque. Kotisa ba compte à banque. Sandaraba seketorobo. Sikataraba merci. Yendaraba seketorobo. Sakataraba seketorobo. Que Dieu vous bénisse.